Salut tout le monde, c'est Drifter et aujourd'hui on se retrouve sur Modern Warfare 3 et je vous propose un gameplay à l'ACR en silencieux et avec en prime le camouflage de l'arme en or. Donc il est clair que le jeu je l'ai pas lâché depuis sa sortie et je dois y passer minimum 5 heures par jour, je dis bien minimum hein. Même avec le boulot tout ça j'arrive encore à m'en sortir pour y jouer. Donc là je vais faire une tentative Moab. Comme ça l'a été expliqué sur Code QG, la définition de Moab, Mother of All Bomb, ce qui signifie la mère de toutes les nuls. Donc ça c'est juste un petit récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas suivi cette vidéo. Donc pour moi ça a été une grande surprise hein, quand j'ai vu la vidéo de Tizo qui était sortie. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait de bombes nucléaires, on va appeler ça une nuque hein, pour faire penser à l'ancien temps. Donc ouais, j'étais vraiment très étonné. Donc quand j'ai vu cette vidéo de Tizo justement, je me suis dit il faut absolument que je tente d'en faire une. C'est obligé. Sur Modern Warfare 2 c'était vraiment ce qui m'amusait le plus, c'était de faire des nukes. Et sauf que là bien évidemment ça a vraiment été corsé quoi. Je veux dire la nuque tu l'as pas tranquillement en envoyant ton mitrailleur tout ça. Là c'est vraiment un gros défi. Donc j'ai pas mal réfléchi à comment j'allais procéder pour la débloquer. Vu qu'il faut bien évidemment faire les 25 frags avec son arme en fait, seulement avec les armes principales hein. Enfin les armes principales, avec les armes c'est tout quoi, même si on en ramasse une par terre tout ça c'est vraiment qu'avec une seule arme, enfin avec les armes en général. Et donc je me demandais vraiment qu'est-ce que j'allais faire au niveau des séries tout ça, si j'allais mettre un petit peu la même technique que Tizo tout ça. Donc je me suis j'ai préféré mettre autre chose tu vois, j'ai préféré changer. Donc j'ai préféré prendre la série d'atouts spécialistes, enfin la série spécialiste qui consiste à débloquer des atouts. Et quand on arrive à 7 d'affilée, eh bien nous avons tous les atouts. On a tous les atouts du jeu. Et alors là, je pense que j'ai pas besoin de le préciser, mais on est intouchable quoi. C'est vraiment surpuissant. On est vraiment surpuissant. Je sais pas si vous imaginez tous les atouts du jeu sur notre personnage quoi. Donc là vous voyez, je suis à 7 d'affilée. Je débloque tous les atouts. Donc là, tout de suite, moi je ressens la différence hein. Donc c'est vraiment quand on joue, quand on passe de ces 3 atouts basiques, après qu'on a les 3 atouts supplémentaires, on ne remarque pas encore tout à fait, mais dès qu'on a tous les atouts, je peux vous assurer qu'on ressent tout de suite une différence de jeu, une différence, notre personnage est vraiment, on a vraiment l'impression d'être surboosté quoi. Vous voyez hein, avec avec conditions extrêmes, on court beaucoup plus longtemps, j'ai l'impression de me déplacer plus vite, donc je sais pas si c'est conditions extrêmes qui fait qu'on se déplace aussi plus rapidement. Donc parce que je connais pas encore exactement tous les atouts en pro, les définitions, tout ça, je pourrais aller le voir sur YouTube mais je m'en souviens pas exactement. Donc voilà, on va revenir un petit peu au gameplay. Là je suis à 8-0, donc là j'ai eu pas mal de chance, je passe, je vois des vestes balistiques par terre, donc je vais m'en servir et vous allez voir qu'elles vont peut-être me sauver la vie maintenant. Regardez, hop, j'envoie deux, hop, un autre, et voilà. Donc vous avez vu que le mec m'avait mis quand même pas mal de bastos et l'écran est quand même assez rouge, donc sans les vestes balistiques peut-être que ça aurait été la fin pour moi. Donc on va continuer tout ça, je vais pas vous dire bien évidemment le résultat de cette partie, je vais vous laisser le voir par vous-même. Donc là je ne jouais pas avec... j'étais tout seul dans cette partie là parce que j'étais en train de regarder s'il y avait des amis à moi. Parce qu'en général je joue rarement seul, je joue toujours accompagné d'un ou deux amis à moi. Donc ouais je joue rarement seul et là je sais pas pourquoi j'ai voulu tenter ça comme ça, aller tout seul. Alors que franchement non, je pense que ce qu'il faudrait faire c'est vraiment avoir un coéquipier, je dis bien minimum un coéquipier avec vous qui joue seulement avec un drone, qui joue seulement avec le drone. Et qu'à chaque fois qu'il fasse les drones, qu'il envoie dès que nous on a besoin d'un petit coup de pouce, tout ça, d'avoir un drone sur la map, c'est vraiment quelque chose de pas indispensable non plus parce que je m'en suis pas servi, mais ça aide vraiment énormément. Regardez-moi ce petit campeur là. Donc ouais, en général, je vous conseille de vraiment tenter ça avec des coéquipiers. Donc là oui, j'ai oublié de préciser, j'utilise le capteur de mouvement, donc c'est le radar portatif qui s'appelle sur Modern Warfare 3. Donc ouais, j'utilise le radar portatif et franchement il m'aura vraiment bien aidé. Comme vous voyez là, grâce à ça j'ai pu détecter qu'il y avait un ennemi. Et là hop, petit coup de bol, le mec était revenu sur ses pas. Donc j'ai eu un bon petit réflexe. Mais il faut dire que j'étais vraiment dans cette partie là, j'étais vraiment concentré à l'extrême quoi. J'étais à 100%. Donc là je me baladais un petit peu vers le respawn ennemi, tout en étant invisible au drone, invisible au capteur cardiaque, insensible aux explosions. C'est vraiment le plus discrètement possible. Et l'arme bien évidemment en silencieux. Et comme vous voyez, grâce à Pillard, j'ai toujours mes munitions au maximum. Donc franchement Pillard,
depuis même Modern Warfare 2 je m'en servais tout le temps. Black Ops je ne m'en servais pas du tout parce que j'en voyais pas trop l'intérêt, hein. Si c'était pour faire 11 kills d'affilée, pas spécialement besoin d'avoir pillard quoi. Donc ouais, sur Black Ops je m'en servais vraiment pas du tout. Et là vous voyez je suis à 168, toujours 168 munitions. J'ai vraiment pas de problème quoi. Donc allez on continue. Donc là qu'est-ce que je vais faire exactement? Je me souviens plus trop comment la partie va se dérouler. Pourtant j'ai dû la re-regarder une ou deux fois. Mais ouais je me souviens plus exactement. Donc vous voyez même avec le score que je suis en train de faire, notre équipe est quand même en train de perdre quoi. Donc ça c'est un petit peu chiant. Et là vous avez vu j'ai tué le mec et j'ai eu un bonus spécialiste. Donc je sais pas si j'ai pas fait attention si le bonus spécialiste s'activait au bout de certains kills. Par exemple si on faisait tous les 5 kills avec les atouts spécialistes dans notre série, ça nous donnait des bonus en plus. Mais je trouve ça vraiment très sympa. Donc ouais les atouts spécialistes j'étais vraiment pas chaud à la base. Je me suis dit que ça servait pas à grand chose, que c'était pas très intéressant, que ça en valait pas spécialement la peine. Mais franchement vous avez une sensation de jeu qui est exceptionnelle. Quand vous avez tous les atouts vous avez une sensation de jeu unique. Et c'est vraiment très agréable. Donc je m'attendais pas à faire un si gros score avec enfin une si grosse série avec des atouts justement de spécialistes. Ça m'a vraiment très impressionné. Donc là je sais plus à combien je suis exactement. Je dois être à 21 me semble que je suis. Et alors là je peux vous assurer que j'ai retrouvé enfin les sensations de ma première bombe nucléaire sur Modern Warfare 2. Même pire, j'avais le cœur qui battait, une pression, mais une sensation incroyable. Vraiment, je pense qu'il n'y a que ce genre de jeu qui peut vous procurer de telles sensations, de stress et en même temps de... Je sais pas. Donc voilà, là je pensais que j'allais avoir la nuque, et non. Je suis à 23, donc il m'en manque un vu que je suis en détermination. Attention, c'est mon dernier kill, il me reste vraiment qu'un seul kill à faire. Donc là la pression, je peux vous assurer que vous n'avez pas plus de pression, c'est pas possible. C'est pas possible de ressortir autant de stress. Franchement j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Vraiment c'est vraiment fabuleux, il n'y a vraiment rien pour décrire ça. Et là, c'est fini. Et là je meurs comme une merde. Franchement excusez-moi mais je meurs comme une grosse merde. Qu'est-ce qui m'a pris de partir comme ça en plein milieu de la route sans regarder à gauche ou à droite, rien. Je suis parti dans le tas. Donc je me demande vraiment qu'est-ce qui m'a pris. Donc là vous avez vu, là j'ai pas bougé pendant un petit moment. Je vous laisse imaginer pourquoi. Pourquoi est-ce que je n'ai pas bougé pendant un petit moment? J'ai été tellement dégoûté. Je crois que j'ai jamais autant gueulé de ma vie. Et regardez, le même mec revient juste après et il me retue une deuxième fois. Donc je vous jure, je crois que j'ai jamais... Je me demande si j'ai déjà autant gueulé de ma vie. Parce que là, au moins pendant 5 minutes, je gueulais. Même en jouant, là, j'étais en train de gueuler. J'étais tellement dégoûté que j'étais en train de gueuler, mais tout le temps. Ah, vraiment, j'étais... Et là, vous avez vu, je viens d'enchaîner une série de 23 éliminations d'affilée. Et là, je suis plus capable de faire de kills. J'ai tellement... j'ai tellement été cassé dans... Je sais pas, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ça, mais vous êtes tellement dégoûté que... Il n'y a plus moyen de jouer quoi, regardez. Le 24ème kill je l'ai toujours pas fait, je viens de mourir 4 fois d'affilée. C'est vraiment impressionnant, c'est impressionnant. Ouais, je crois que je vais finir par le faire. Et puis là la partie se termine et en plus on perd la partie. Donc du coup j'étais vraiment bien dégoûté. Vraiment dégoûté. Donc 24-4, mort à 1 de la Moab. Ça fout vraiment les boules mais bon, d'à côté ça me laissera le temps de retravailler dessus et d'essayer de la redébloquer. Allez, c'était Drifter, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Hein. Allez, bye tout le monde, ciao.